Anino Guantanamera. Donc on est devant l'Assemblée nationale. Et alors il faut savoir que donc là c'est en travaux donc on ne voit pas. Mais il y a un fun fact à savoir sur les colonnes. Toutes les colonnes, les 12 colonnes qui sont devant, elles sont pas du tout enfin c'est pas des colonnes en pierre, elles sont pas là pour soutenir le bâtiment. Elles sont juste là. Mais je sais pas en quoi c'est pas du carton-pâte parce que ça fondrait sous la pluie. Mais c'est pas de la pierre, ça c'est marrant. Parce que du coup ça fait un truc très imposant, donc je pense qu'ils les ont rajoutés pour donner vraiment ce côté un peu Parthénon, démocratie, Grèce et tout. Mais en fait, les colonnes ne servent à rien. Derrière moi, on a les Invalides qui sont en travaux. C'est le bâtiment parisien préféré de ma mère. Et il s'appelle les Invalides parce que c'est là qu'ils logeaient les éclopés de guerre. Et aujourd'hui, du coup, on y trouve le musée de l'armée, qui est un musée que moi j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Du coup, là, on va y retourner. Et je me demande si maintenant que je suis devenue une féministe pacifiste, ça va toujours me plaire. Moi, je me souviens, dans mon souvenir, il y avait pas mal de trucs, d'un peu de reconstitution de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment très passionnant. Il y a aussi le tombeau de Napoléon, qui est dans l'hôtel des Invalides. J'espère que t'es prête à passer 4 heures au musée, parce qu'il y a plein de trucs à voir. C'est ça. Hop. On y va ? En fait, c'était censé être intimidant pour ton adversaire, sauf que genre ton adversaire, il voit ça. C'est quand même pas très intimidant, quoi. Ça me fait penser au tableau de la meuf qui a restauré une image de Jésus-Christ, là. Exactement la même tête. Et donc ça, normalement, c'est grand fusil, donc on tire une balle, on redescend et on remet une balle par le dessus, on met de la poudre, donc hyper chiant. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a celui-là, qui a comme sur un revolver, il a un barrel, et du coup, ça veut dire qu'il devait y avoir plus, enfin, le truc devait pouvoir tourner, qu'il y avait plusieurs balles dedans, et qui du coup, il pouvait tirer plusieurs coups. Donc, ce qui est un énorme avantage sur ton adversaire, parce que ton adversaire, lui, il doit laisser son truc et le recharger. Mais je me dis que si ça s'est pas répandu, c'est que ça devait pas très très bien marcher, quoi. Je crois que j'ai trouvé mon armure préférée. Le nez et les chaussures aussi. La France, à la Première Guerre mondiale, on était armés comme à la fin du 19e siècle. On avait des trucs comme ça, on avait des chevaux. Donc vraiment, on était restés presque à l'époque Napoléon Ier, c'était la piquette pour les Français. Un taxi de la Marne, en gros c'est des taxis parisiens. Ça a été une façon pour l'état-major français d'acheminer des soldats à la Marne à l'arrivée des Allemands. Et l'ordre d'envoyer ces taxis, qui sont des Renault G7, donc le nom de la compagnie G7 de taxi vient pas de nulle part, a été envoyé depuis la salle de ma prépa au lycée Victor Duruy, où le général Gallieni a pris cette décision. A few moments later. C'est Noël. C'est sûr que tu veux faire quelques plans ici parce qu'on va encore passer pour des touristes. C'est le bise du Champ de Mars. En journée, on vend des petites tours Eiffel. Le soir, on vend des petites bouteilles de bière. Et quand j'étais au lycée, étant donné que j'étais au lycée pas très loin, on a y trouvé le stash où ils cachaient toutes les tours Eiffel qui étaient sous les grilles de... J'aurais peut-être pas révélé le secret de où sont les stages de tours Eiffel. Avant les attentats
de 2015, désolée de soulever ce sujet pas fun, mais en gros on pouvait passer sous la tour Eiffel et ça c'était vraiment super. Et j'ai calculé en comptant mes pas, j'étais vraiment pile poil au milieu, au centre, et c'était vraiment hyper impressionnant de voir du coup les dessous comme ça. Et maintenant on peut plus y aller en dessous malheureusement de manière aussi simple, puisqu'ils ont tout vitrifié pour des raisons de sécurité. Quand j'étais au lycée aussi, il y a eu un événement assez marrant qui était que Ty Chris, comment s'appelle quelqu'un qui fait du roller? Un skater, un rollerman, bref, qui avait sauté de l'équivalent du premier étage de la tour Eiffel sur une rampe géante. Et donc moi, étant donné que j'étais au lycée pas loin, encore une fois, et qu'il n'y avait pas du coup toutes ces barrières, j'avais escaladé le bas de la colonne, vraiment monté tout en haut, et j'étais assise sur le dernier bourrelet là. Donc je pouvais vraiment toucher la structure et j'étais genre, ah, je me sentais vraiment incroyable. À quelques centaines de mètres de la maison de la radio, mais sur la rive gauche, dans le 15e arrondissement, se construit l'un des quartiers du Paris de demain. Les objectifs des urbanistes et des architectes sont le modernisme, les accès faciles, tout en laissant une part importante aux espaces verts. La dalle de Beaugrenelle, ça a été un projet qui a été imaginé dans les années 60, qui s'inscrivait vachement dans le courant un peu futuriste de cette période-là en architecture. Et elle est partie d'un postulat qui est très simple et effectivement assez logique, qui est que les usagers de la rue sont extrêmement différents et n'ont pas les mêmes usages. À savoir que du coup les piétons marchent lentement et du coup ils se sont dit ce qui pourrait être intéressant ce serait de séparer les usagers, les piétons, des usagers voitures, véhicules. Tu vois, c'est complètement coupé de la ville. Du coup ils ont fait 2 étages, donc en dessous de là où on est, il y a toutes les voitures qui passent, il y a des espèces de tunnels un peu interminables. Et au-dessus, il y a donc cette énorme dalle qui est hyper verte, qui a été complètement refaite en plus dans les années récentes. Toutes les tours de la dalle de Beaugrenelle font exactement la même taille, qui est du coup inférieure à la tour Eiffel qui est pas loin, et ont cette taille, ce qu'on appelle une taille de guêpe, qui fait que donc elles sont plus étroites au niveau de leur sortie de terre, tandis que du coup après elles s'élargissent pour avoir une plus grande surface de logement. C'est assez impressionnant à voir parce que du coup c'est vraiment un miracle de la physique. Le but de la taille de guêpe, c'est que justement genre ça, quand tu es sur la dalle, t'as pas l'impression d'être entouré par des grosses tours. Je crois que c'est d'ailleurs dans cette tour qu'ils ont tourné le clip de Rectangle de Jacquenot, où il est du coup sur un des balcons comme ça. Et c'est des balcons en angle, donc t'as vraiment l'impression que il est au-dessus du vide et qu'il n'est pas du tout dans un bâtiment. C'est assez chouette. Et ça rentre complètement dans ce truc très futuriste des années 60-70, qui était du coup l'objectif de l'esthétique de la dalle de 35.